Bonjour, mon nom c'est Christina Charbonneau, propriétaire du Jardin des Pensées depuis maintenant 2 ans. L'entreprise est située à Saint-Eustache depuis 2006. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter l'atelier de vos premières fines herbes, soit de persil italien et d'aneth. On va faire ça de façon virtuelle, COVID oblige. Donc pour commencer, je vais vous présenter le matériel. Pour commencer, je vais vous présenter la trousse que vous avez tous à la maison. Dans le fond, pour commencer, on va vous présenter le petit vaporisateur pour l'arrosage, les 2 contenants pour les semis, les petits sachets de semences, de persil italien et d'aneth, un marqueur, les 2 petits bâtonnets pour identifier les fines herbes, puis les 2 contenants de terreau. Ensuite de ça, on a les 2 petites anses qui vont aller au contenant. Donc, on va commencer. Pour commencer, on va prendre le terreau que vous avez à la maison. On va commencer par vider le terreau dans un contenant plus gros. Si vous en avez un à la maison, c'est préférable parce que je suis pas mal certaine que le terreau que vous avez à la maison est sec. Quand on fait des semis, on ne veut pas que la terre soit trop sec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir verser un tout petit peu d'eau dans la terre. Puis, on va bien venir mélanger la terre avec les mains. Pourquoi qu'on fait ça? En fait, on va vraiment ajouter de l'eau puis bien mélanger parce qu'on n'aime pas ça semer dans une terre trop sec. Le but, c'est vraiment que la terre soit bien humide sans être détrempée. Si la terre elle a l'air de la boîte, excusez-moi, bien, c'est pas bon. OK? La terre va être trop humide. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça fait plus tard, mais c'est pas ça qu'on veut. Une fois bien mélangé, on va prendre le premier contenant pour les semis. On va venir verser la terre dans chacun des compartiments. Quand on va venir déposer la terre, on ne veut pas aller compacter le sol, OK? On veut vraiment que le terreau soit léger, OK? Puis, on va faire en sorte qu'on va essayer de se garder un petit fond de terre à la fin. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Puis quand on va venir verser, là, si jamais il y a des petits motons, on va vraiment les défaire. Ça va être plus facile pour la semence de germer et de se créer des racines éventuellement. Fait qu'on y va. On continue à verser sans compacter le sol. Comme ça. Puis c'est pas grave là, si jamais la terre n'est pas parfaitement au rebord, OK? Si jamais il y a 1 centimètre qui n'est pas près du bord, c'est pas plus grave non plus, là. On y va. On continue. Et voilà. Puis on se garde une petite couche de terre à la fin. Donc, une fois que ça ici, c'est préparé, on va prendre l'aneth. Pour commencer, si jamais vous voulez commencer avec le persil italien, il n'y a pas de problème non plus. Juste de vraiment bien l'identifier. Parce que c'est pas facile de les distinguer une de l'autre quand elles sont tout petites, tout petites, tout petites. Fait qu'on y va. On va prendre une petite poignée pour commencer, puis on va venir déposer 5 à 6 semences par petit compartiment. Pourquoi qu'on fait ça? C'est que c'est pas garanti que chaque semence va germer. En voulant dire que c'est pas garanti que chaque semence va donner un plant. Fait que pour avoir un meilleur taux de réussite, on en met plus. Comme ça. Puis quand on va venir les déposer, on les disperse. On veut pas les coller. Parce qu'on veut que chaque graine ait suffisamment d'espace pour grandir. Donc on y va. On continue. Puis, étant donné que le persil et l'aneth, c'est des petites semences, on n'est pas obligé de les semer profondément. Si jamais vous achetez, par exemple, à la maison, des semences de cocombes, de fèves, ça, c'est le plus gros. Fait que c'est là que vous voyez que sur chaque emballage, il y a une profondeur recommandée parce que ceux-là, c'est des plus grosses semences. Mais là, vu que c'est des petites semences, on y va en surface, puis il n'y a pas de problème. Et voilà. Puis là, vous allez voir à la maison, vous avez suffisamment de semences qui restent dans vos sachets pour en faire l'année prochaine ou un autre batch, si vous voulez. Si jamais vous voulez les conserver pour l'année prochaine, vous pouvez les garder dans un espace pas trop humide, puis à l'abri de la lumière directe. Et voilà. Comme ça ici. Et quand on a terminé avec la première sorte de semis, c'est là qu'on va venir identifier l'aneth correctement, comme ça ici. Puis, c'est là qu'on va utiliser le restant de notre terre. OK? On va venir
mettre une petite couche de terre, pas trop épaisse, vraiment juste pour recouvrir, sans trop compacter le sol non plus, puis sans en mettre trop épais parce que les semences d'Annette sont vraiment petites. Fait qu'on y va comme ça ici. Et voilà. Comme vous voyez, là, j'en mets vraiment pas beaucoup. C'est vraiment juste pour venir recouvrir les petites semences qu'on a. Puis quand on va venir déposer, on fait pas comme ça ici à la fin parce que ça va venir déterrer des semences. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment les couvrir. OK? Fait que ça ici, c'est l'Annette. Puis moi, j'avais déjà préparé le persil italien. Puis comme vous voyez, comme que je disais tantôt, là, c'est pas grave si vous n'avez vraiment pas au rebord comme celui-là. Ce qu'on veut, c'est vraiment de bien venir les recouvrir. Fait qu'on fait la même chose. Comme ça ici, comme ça ici. Puis comme ça ici. Et voilà. Une fois qu'on a terminé, puis qu'on a identifié notre persil italien, super important, on va venir vaporiser. Avant de vaporiser la première fois, on va faire un petit test, OK? On ne veut pas que le jet soit trop fort. Pourquoi qu'on ne veut pas qu'il soit trop fort? Parce que si on y va trop proche, trop fort, on va venir déterrer encore une fois nos semences, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment qu'ils restent couverts par la terre pour bien garder l'humidité. OK? Et voilà. Comme ça ici. Si jamais vous voyez qu'il y a de l'eau qui s'accumule à la surface, ça veut dire que vous arrosez trop. Ça, ce que ça veut dire aussi, c'est que ça veut dire que le terreau est rendu trop imbibé par l'eau qui est plus capable d'en prendre. Ça veut dire qu'on a un arrosage excessif. C'est pas bon. C'est pas ça qu'on veut. Comme ça. Si jamais vous regardez la vidéo présentement à la maison puis que vous n'avez pas le matériel ou la trousse qui a été donnée, ce que je recommande pour le terreau, c'est un terreau léger avec du perlite. Le perlite, c'est les petites boules blanches ici qui favorisent le drainage, OK? Puis, si jamais vous vous dites à la maison, j'ai un restant de terre dans le garage qui a servi pour mon potager l'année passée ou mes pots de fleurs, on veut pas ça. Quand on est au stade du semis, on veut vraiment utiliser un terreau propre, neuf, stérile, qui n'a jamais été en contact avec quoi que ce soit, parce que ça se peut que le terreau qui a été utilisé la saison dernière soit contaminé, puis on ne veut pas déjà aller contaminer les semis. C'est bon? Aussi, si vous les semez de façon éco-responsable, puis que vous n'avez pas de petits contenants à la maison, on peut toujours réutiliser les petits contenants qu'on achète avec les œufs. Ça, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'à un stade de maturité, vous allez pouvoir juste découper le petit contenant ici, puis le planter directement dans la terre. Puis au fil du temps, avec le contact de l'eau, le contenant, le carton va tout se désintégrer avec la terre. Fait que ça peut être super le fun d'essayer avec les enfants aussi à la maison. Maintenant qu'on a terminé les semis, on est rendu au côté entretien. Je sais qu'on voit souvent maintenant à la maison, sur les réseaux sociaux ou sur l'Internet, qui se vendent des dômes pour le stade de la germination. Si jamais vous n'avez pas à la maison, vous faites toujours utiliser un couvercle de Plot Tupperware ou peu importe pour venir recouvrir vos semis. Ça, dans le fond, à quoi ça sert? C'est de garder l'humidité pendant le stade de la germination. Vous pouvez l'utiliser, mais ce que je vous recommande, c'est de vraiment vérifier le taux d'humidité. Je vais vous expliquer aussi pourquoi plus tard. C'est parce que l'humidité, ça peut être vraiment néfaste pour vos semis. Donc, si jamais vous n'avez pas puis que vous n'utilisez pas de dôme ou, admettons, ce qui peut remplacer aussi un dôme, c'est une petite pellicule de plastique, ça va vraiment être important de s'assurer que le terreau est humide. Ça veut dire qu'il va falloir arroser 2 à 3 fois par jour, tout dépendamment de l'aération chez vous. Okay? Ensuite de ça, un coup qu'on va voir les petites semences germer, on va enlever le dôme. C'est là qu'on va aller déposer les contenants proche d'une source de lumière, soit proche d'une fenêtre. OK? Ça, quand on sait que la stade de la germination est terminée, c'est qu'on va voir des petites têtes ou des petites feuilles sortir. Puis ça va être important d'aller les poser proche d'une source de lumière. Si en ce moment vous dites à la maison « Oh mon Dieu, j'ai pas de lumière, j'ai pas de châssis chez nous », il n'y a pas de problème, il y a d'autres alternatives. Comme vous allez pouvoir voir à l'écran, il y a des lampes ou des ampoules fluorescentes qui se vendent exprès pour ça. Ce qui est le fun avec l'ampoule, c'est que vous pouvez juste acheter l'ampoule tout simplement. C'est pas aussi cher que ça non plus, puis vous pouvez juste la remplacer d'une lampe que vous avez à la maison de façon temporaire. Si jamais vos semis n'ont pas suffisamment de lumière, ce qui peut arriver, on va vous montrer aussi un exemple à l'écran, c'est que vos plants vont s'étioler. Ce que ça veut dire, un plant étiolé, c'est que la tige va être longue et mince parce que la tige elle va avoir essayé de faire face à une source de lumière.
parce qu'à ne manquer. Aussi, côté chaleur, je recommande un 20 degrés Celsius. C'est suffisamment. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, au mois de février, les températures sont encore assez glaciales. Fait qu'on ne veut pas aller coller les contenants trop proches non plus de la fenêtre. Ensuite de ça, côté arrosage, puis comme que je disais au début, là, on va utiliser un terreau léger. C'est parce que si on a trop d'humidité, puis qu'on arrose trop, puis qu'on utilise un terreau déjà contaminé, ça peut aller créer des champignons, soit la fonte des semis. Encore une fois, on va vous montrer un exemple à l'écran. La fonte des semis, c'est des champignons qui vont s'attaquer aux plants, puis ça peut être super néfaste là, pour vos semis si on veut vraiment pas ça. Donc, c'est quoi? C'est qu'à la base du plant, à la base de la tige, en fait, la tige va devenir brune et elle va retomber. C'est là qu'on dit que c'est vraiment néfaste parce qu'on va juste perdre nos plants. Fait que pour éviter ça, on essaie de pas trop arroser. On essaie de contrôler un taux d'humidité adéquat parce que si on est trop élevé, c'est là que l'humidité dans la terre va juste s'attaquer et créer des champignons. Donc, c'est pour ça aussi tantôt que je disais, le dôme, c'est correct de l'utiliser, mais vraiment faire attention parce que c'est sûr, comme une journée comme ici, aujourd'hui, il fait chaud. Fait que si la terre est vraiment trop humide, puis qu'en plus, on met un dôme par-dessus, puis que la chaleur s'accumule à l'intérieur du dôme, bien là, ça va vraiment faire de l'humidité. Ici, on va voir de la condensation, puis c'est là que les risques de champignons de se développer sont présents. En ce moment, si vous commencez vos semis à l'intérieur pour les fines herbes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même éventuellement les mettre sur le bord de votre fenêtre à la maison, puis les garder à l'intérieur. Pour ce printemps, c'est pour ça que je vous ai donné 2 petites anses ici. Les anses, à quoi ça sert? C'est de venir les clipper comme ça ici. Puis on les clippe de l'autre côté. On appelle ça un six-pack. Puis, ça fait une belle petite caissette. Là, c'est sûr que la caissette est vide, mais ce printemps, quand vos plants vont être poussés, quand ils vont avoir atteint un stade de maturation, le six-pack, dans le fond, vous allez pouvoir le mettre sur vos balcons ce printemps, mais il faut toujours vérifier la température. Ce qui arrive là, au printemps, début mai, on peut avoir des températures chaudes, puis le lendemain, avoir un 2 ou un 0 même. Fait que c'est là qu'on peut les sortir à l'extérieur le jour, mais le soir, les rentrer. OK? Fait que moi, je dis qu'à peu près à un 8 à 10 degrés, là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez les mettre à l'extérieur au printemps, à l'été. Ça va vraiment dépendre des températures. Des fois, on a des mois de mai assez chauds. Des fois, on a des mois de mai assez froids. Fait que ça va vraiment être pour vous de vérifier les températures de la semaine à venir. Sauf s'il fait chaud le jour, on les sort, mais le soir, on les rentre. Si jamais il y a une température grise, beaucoup de pluie, c'est encore une fois l'arrosage qui va venir en jeu. Okay? Si on a des journées qui mouillent pendant 2 jours d'affilée puis que c'est humide, il n'y a pas de soleil, c'est là que les risques de surarrosage arrivent. Fait que si jamais il y a 2 jours de pluie, on ne va pas arroser nous-mêmes parce que la terre, encore une fois, va être humide. Si jamais il y a trop d'eau, ça peut aller créer de la moisissure à la base du plant, puis les petites feuilles vont devenir brunâtres. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Puis, en fait, dans vos six-packs, là, je vais vous les montrer ici, il y a déjà des trous en dessous. OK? Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça favorise le drainage. Fait que si jamais vous utilisez un contenant à la maison qui n'a pas de trou en dessous, c'est là que ça va être dangereux. On peut juste aller en faire un avec des ciseaux ou peu importe pour favoriser le drainage parce qu'on ne veut pas que le terreau soit trop humide. Sur ce, je vous souhaite vraiment un bon succès avec tous les petits trucs et conseils que je vous ai donnés. Je suis pas mal certaine que vous allez avoir des bonnes et des belles fines herbes au courant de la saison. Donc, si jamais vous voulez passer nous voir, vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook au Jardin des Pensées. La date d'ouverture est encore à déterminer, mais normalement, c'est au mois d'avril. Donc, merci et bonne journée.